Je suis Maurice Massengo-Tchassé, avocat jurisconsulte, docteur d'État en droit, spécialiste en droit international des droits de l'homme. Je suis un panafricaniste et défenseur des droits de l'homme. Auteur de plusieurs ouvrages dont le premier guide des droits et des devoirs des Africains, intitulé « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» que j'ai publié en décembre 1998 avec l'appui du ministère de la Coopération française. À la tête, il y avait le ministre donc Jacques Pelletier. Je suis également président fondateur du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et également président fondateur du groupe Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux franco-africains et aux panafricanistes français et à ceux qui veulent favoriser l'Afrique aux Africains. Je m'explique. J'interviens justement pendant cette campagne électorale présidentielle pour le deuxième tour. Je voudrais appeler tous les panafricanistes et les franco-africains de barrer la route à Emmanuel Macron, que je considère comme quelqu'un qui a menti en 2017 et qui a maintenu par son soutien le régime dictatorial. Il s'agit des régimes dictatoriaux en Afrique et il a favorisé donc la mauvaise gouvernance dans ce continent, le représenté donc comme pourvoyeur des immigrés indésirables. C'est pour cela que je dis que Marine Le Pen, qui est là, en tant que patriote français, comme il y a des patriotes dans tous les pays, elle défend les valeurs de son pays, conformément à la constitution de ce pays et aux dispositions de certains instruments internationaux, notamment du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels proclamé par les Nations Unies. Pour nous, panafricanistes, Madame Le Pen peut être une chance pour l'Afrique, parce que pendant plusieurs décennies, la droite comme la gauche n'ont pas favorisé le respect de la liberté et la dignité de l'Africain. L'Africain a été soumis à des systèmes autoritaires. On lui a imposé les dictatures, la mauvaise gouvernance. Nous avons donc constaté qu'il n'y avait pas d'élections libres et régulières en Afrique. Et ceci parce que la France soutenait ces régimes autoritaires. Il n'y a donc pas eu de développement économique, il n'y a eu que le pillage de ces ressources naturelles au profit donc de toutes les puissances extérieures et particulièrement la France. Donc Marine Le Pen prévoit donc de revoir l'ensemble des accords de coopération entre la France et ses partenaires africains, notamment sur la défense et sur la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA. Sur justement le franc CFA, il faut donc favoriser une monnaie propre à l'Afrique, qui aura une fixité de change avec l'euro, le dollar et les autres monnaies. D'ailleurs, c'est ce que voulait le colonel Muammar Kadhafi, qui a voulu instaurer une monnaie unique pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des griefs que lui reprochait la France. C'est pour cela qu'il a été éliminé par Sarkozy avec la complicité justement
d'Obama qui dirigeait les États-Unis en ce moment-là. Et que, donc, cette monnaie aura une garantie de convertibilité, bien sûr. Nous n'allons pas revenir sur ce mécanisme, mais au moins que l'Afrique puisse avoir sa propre monnaie. Marine Le Pen donc mettra fin au soutien des dictateurs africains, responsables de l'exode et de l'immigration forcée des Africains persécutés et privés du nécessaire dans leur pays. Nous disons donc non à Macron, qui reste donc, comme je l'ai dit, un grand soutien aux dictateurs comme Ali Bongo, Paul Biya, Paul Kagame et bien d'autres. Sans oublier l'empereur Denis Sassou Nguesso, qui est encouragé par Macron et qui a laissé croupir en prison André Okombi-Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un Saint-Syrien, qui a la Légion d'honneur et qui était en tête au premier tour de l'élection présidentielle du Congo en mars 2016. Sassou a fait donc ce hold-up électoral et les a mis en prison. Et on n'a pas vu les pseudo-gauches ou la droite française ou le Front républicain venir au secours d'un Saint-Syrien qui a la Légion d'honneur. Alors, le gouvernement de Macron, avec son fameux ministre Jean-Yves Le Drian, pour calmer la diaspora congolaise d'ailleurs, c'était hypocritement, sinon vaguement offusqué du sort des prisonniers politiques à Brazzaville, avant d'ailleurs de prendre affectueusement Sassou Nguesso par les épaules, quelques jours après. Voilà l'hypocrisie du système Macron. Donc non à Macron, qui depuis donc le 22 mars 2021 n'a pas fait la lumière sur la mort du citoyen franco-congolais, c'est-à-dire Guy Brice Parfait Kolela, qui a été empoisonné à Brazzaville par Sassou Nguesso. Donc non à Macron, qui reste pour nous un homme qui soutient la gouvernance dynastique. Et d'ailleurs, après Déby, il veut remplacer au Congo Christelle Sassou Nguesso, le fils du plus grand agent de la France-Afrique. Denis Sassou, l'un des plus grands criminels et chef d'État africain, avec Paul Kagame, qui veut s'accaparer des terres congolaises pour priver les paysans de ce pays de leurs terres. Et nous savons très bien, d'ailleurs, c'est aussi la France qui est à la manœuvre. Parce que Paul Kagame, le chef de la nouvelle milice africaine de la France, il utilise comme fait Poutine avec ses mercenaires de Wagner. Parce que Kagame veut une milice de guerriers africains au service d'une France expansionniste et favorable pour le maintien des dictatures. La France veut se désengager de l'Afrique, mais en laissant des mercenaires, c'est-à-dire la milice de Kagame. Et c'est pour cela que Kagame, entre autres, a pu acquérir des terres au Congo, et sans que ça ne gêne la France. Donc nous disons, nous ne voulons plus de cette France qui a réduit la capitale, la France libre, c'est-à-dire Brazzaville, à une capitale du meurtre, des violations des libertés individuelles et collectives, des assassinats. Donc, il y a 45 ans, c'est-à-dire Sassou, sur les ordres d'une certaine France, a fait assassiner le président Marien Ngouabi. Et par la suite, il a fait exécuter également le cardinal Émile Béhénda le 22 mars 1977 et assassiné aussi
l'ancien président Alphonse Massama-Déba. Mais la France est restée silencieuse sur tous ces assassinats. Dans toute l'Afrique, de nombreux crimes odieux ont été ouverts et couverts également par la France. C'est le cas de l'assassinat en octobre 1987 du capitaine Thomas Sankara du Burkina Faso. Donc la France, non plutôt l'Afrique, n'a plus peur de la fatalité du Front National et ne doit donc pas adhérer au pseudo-front du refus à l'extrémisme sous le vocable du Front républicain statique. Nous disons non. Nous allons donc voter Marine Le Pen. L'enjeu du scrutin du 24 avril 2022 mobilise toutes les communautés en France, qui n'ont pas les racines d'ailleurs blanches ni chrétiennes. Cet enjeu local acquiert une dimension internationale parce que un séisme de grande ampleur risque de bouleverser la classe politique française. Assis sur ses lauriers, oui, le Front National, par sa candidate Marine Le Pen, que je vous montre, est celle qui va jouer en sa faveur le challenge. Oui, d'où l'appel des partis politiques traditionnels à former un front républicain pour faire barrage à Marine Le Pen, pour éviter le grand danger que court la démocratie française et à long terme d'ailleurs, le rayonnement de la France. Mais dans tout cela, où est le rôle de l'Afrique? Dans tout cela, l'Afrique a toujours été observateur et il s'est toujours laissé duper à chaque élection. Des changements sont, dirais-je, promis pour changer la coopération entre l'Afrique et la France. On revient toujours sur la même politique. Donc, pour nous, nous espérons que le candidat, la candidate Marine Le Pen apportera un nouveau souffle, un nouveau changement, une nouvelle coopération avec l'Afrique, surtout à la fin des accords signés en 1960, qui n'étaient valables que pendant 60 ans. Donc la validité, c'est jusqu'en 2020. Et là, nous sommes en 2022. Donc depuis le discours de la Bolle et son sommet en 1990, du virage de la politique française à ne plus soutenir les dictatures africaines et la secousse politique qui vint ébranler les dictatures qui s'imaginaient vaincre le temps avec eux, malheureusement, on n'a rien vu, il n'y a pas eu de changement. Les différentes conférences nationales ont été, si vous voulez, embrouillées et brouillées par la domination française, par l'imposition française des dirigeants africains. Donc, en 1993, certes, la France avait reculé, mais on est revenu sur les mêmes positions, parce que nous avons vu qu'il y a eu la France qui a renversé la transition togolaise par Yadema, et le coup d'État contre Laurent Gbagbo, et la suite d'un Grégolade partout, et le retour ensanglanté au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, comme on le sait, en 1997. La classe politique française n'a jamais changé et joue à la perte du temps contre l'Afrique. L'Afrique, à travers les promesses non tenues de la droite et de la gauche, et les consciences africaines ont fait le pari d'appeler au vote pour la candidate Marine Le Pen à conduire le destin de la France
et à être demain l'interlocuteur des pays africains et surtout des démocraties pour discuter des intérêts africains bafoués par leurs établissements, leurs entreprises qui sont implantées en Afrique et qui également versent beaucoup d'argent aux dirigeants français, que ce soit de droite ou de gauche, parce qu'on a vu Bernard Kouchner et Dominique Strauss-Kahn, les Hidalgo, les Rachida Dati, et même les Sarkozy, par personne interposée. Hein? Et d'ailleurs, Copé s'était rendu à Brazzaville, où il avait reçu de l'argent, nous pouvons le dire, parce que nous-mêmes, nous étions à Brazzaville. L'Africain voit ses intérêts en jeu, pas plus que la crainte du Front National, qui promet mettre fin à une politique désastreuse d'Emmanuel Macron, comme l'Afrique et tous les dossiers litigieux qui empêchent l'Afrique d'avancer, et la partition africaine va franchir l'interdit pour appeler donc à voter Marine Le Pen, et je le dis, contre Emmanuel Macron de la Macronie. Et d'ailleurs, en 2017, lorsque Emmanuel Macron avait gagné, nous avons déclaré, nous étions les seuls à déclarer que Macron, il ne faut pas être un Macron. Alors il s'avère que 5 ans après, le constat s'avère juste. Aujourd'hui, il faut faire bouger les lignes. Disons oui à Marine Le Pen, votez Marine Le Pen, femme d'État, ne la diabolisons pas, parce que on la traite d'extrémiste. Bon, nous disons tout simplement que nous ne voulons pas maintenir nos conditions d'asservissement pour une simple raison, que nous voulons des démocraties libres en Afrique pour que nous ne soyons pas tentés d'envahir la France, ni à cause de la persécution, ni à cause justement de la misère, de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, encouragée par une certaine France. Donc, en tant que franco-africain, n'ayez aucune crainte de Marine Le Pen. Elle va diriger dans un cadre précis. Vous voyez, elle réclame le référendum sur tous les sujets. Donc, faisons-la confiance. Essayons avec Marine Le Pen. Votre abstention n'arrangera rien. Plutôt, ça va encourager les dictatures africaines. Et ça va favoriser une forte immigration forcée. Car nous sommes plusieurs Africains persécutés et privés du nécessaire. Nous sommes parfois tentés de traverser la Manche, comme on dit, ou de traverser la Méditerranée pour aller dans d'autres cieux où il y a plus de liberté. Personnellement, depuis 1981, je vote en France. C'est la première fois que j'appelle à voter les patriotes du Rassemblement national. Pour moi, le Front républicain est un abus de langage. Je le dis fortement. Ce n'est pas un vocabulaire digne de l'Académie française. Ne soyez pas, je dis, ne noyez pas votre mauvaise politique qui a fait perdre le rayonnement de la France par des qualificatifs qui n'ont pas de sens, d'extrémistes doux. Mais il y a la gauche extrémiste, il y a la droite, comme on voit, il y a ceux également qui, par leur extrémisme politique, encouragent les dictatures. Donc, nous pensons que Madame Le Pen est une actrice politique qui pose des questions et trouve des solutions raisonnables et encourageantes pour la France et son développement. Avec tous, bien sûr, sans distinction de communauté, dans le respect des valeurs de la République française. L'Afrique a été mise dans un tombeau depuis 1960, après les indépendances, et c'est maintenant qu'il faut la ressusciter en votant Marine Le Pen le 24 avril prochain. J'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, c'est l'appel que je lance pour voter Marine Le Pen, que je vous présente. J'ai 2 bulletins
il y a le bulletin d'Emmanuel Macron, et le bulletin d'Emmanuel Macron qui est là, mais moi je préfère le bulletin de Marine Le Pen que je vous présente. C'est celui-là que nous allons mettre dans les urnes. Soyons corrects, ce n'est pas la peine de vous abstenir, qui ne risque rien à rien. Moi je risque, en votant Marine Le Pen, parce que j'estime que cette grande dame pourra faire bouger les lignes. Merci.